Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous recevons Maître Fabrice Luzu. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, lorsqu'on veut transmettre son entreprise, quelles sont les démarches à entreprendre? Alors, je crois que le premier des réflexes, c'est d'abord d'anticiper, donc de préparer les opérations en amont. Ensuite, il y a deux outils auxquels il faut songer. Le premier, c'est le mandat à effet posthume. Le second, c'est de souscrire des engagements de conservation de titres, loi Dutreil. Le mandat à effet posthume permet de s'appuyer sur un tiers, une personne de confiance, qui va pouvoir accompagner son conjoint, ses enfants, le temps d'organiser la transmission et la cession éventuellement de l'entreprise en cas du décès du chef d'entreprise. L'engagement de conservation de titres de la loi Dutreil permettra, le cas échéant, à l'un des enfants ou au conjoint de reprendre le témoin pour assurer à son tour le pilotage de l'entreprise, tout en permettant de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, puisque dans cette hypothèse, la valeur de l'entreprise est réduite de 75%. Alors, est-ce que cela coûte de l'argent à son enfant si on lui transmet son entreprise? Alors, il y a deux types de coûts à envisager. D'abord, si on songe à la transmission d'une entreprise à un enfant unique, il y a naturellement des droits de succession ou des droits de donation à acquitter. Aujourd'hui, la France représente un paradis fiscal pour la transmission de l'entreprise. Je vous vois sourire. Parce qu'en cumulant trois dispositifs fiscaux différents, on peut transmettre une entreprise aujourd'hui en France, quelle que soit sa valeur, moyennant un coût en fait, qui, dans la majorité des cas, n'excédera pas 5%. Donc les premiers coûts envisagés, lorsqu'on peut cumuler effectivement trois dispositifs que sont 1. Les engagements de la loi Dutreil, 2. Des réductions de droits en procédant à une donation de son vivant et avant 70 ans de son entreprise, cette réduction est de 50%. Et 3. On a la possibilité de payer les droits de succession ou les droits de donation en 15 ans avec un taux d'intérêt particulièrement restreint, puisqu'il peut même être de 0,2% par an. Et bien, lorsqu'on cumule ces trois dispositifs, on est bien en présence d'un réel instrument permettant de faciliter la transmission d'entreprise. Mais cette facilitation de la transmission, du coût fiscal de la transmission, il n'est pas fait pour faire plaisir au chef d'entreprise. Il est fait parce que l'entreprise porte des emplois et on sait qu'à défaut, le décès prématuré du chef d'entreprise, c'est la disparition quasi certaine de l'entreprise et avec elle des emplois qu'elle porte. Donc il y a un sous-jacent économique qui est celui-ci. Alors Maître, est-ce qu'il est possible de transmettre son entreprise mais tout en gardant l'usufruit en quelques mots? Alors, c'est possible et c'est souvent une bonne idée parce que ça permet, 1, au chef d'entreprise de continuer à percevoir des revenus, 2, d'exercer un contrôle pour éprouver et tester en fait l'enfant qui va reprendre. Donc c'est possible. Simplement, dans le dispositif dit de la loi Dutreil, ça suppose que le chef d'entreprise accepte, si on veut cumuler en fait les avantages, accepte que ses droits de vote soient réduits aux seules décisions concernant l'attribution et la distribution du résultat. Merci Maître Luzu d'avoir été avec nous et je rappelle que la transmission est au cœur de l'actualité puisque c'est le thème du 108e Congrès des notaires de France. On se retrouve très vite sur ce plateau.